Il est digne des louanges. Il nous donne encore l'occasion ce matin d'écouter sa parole qui est la nourriture spirituelle et qui nous aide à croître dans la connaissance et dans la crainte de Dieu. Et nous lui disons merci. Ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, je vous prie partout où vous êtes, vous vous retrouvez de prendre vos Bibles et nous allons lire juste un passage dans Jean chapitre 6 et nous allons lire le verset 27. Jean chapitre 6, verset 27. Si vous avez trouvé, nous allons lire. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, notre thème de ce matin, c'est plutôt une question. Nous l'avons intitulé comme suite. Quelle est la motivation qui t'approche de Dieu? Quelle motivation qui t'approche de Dieu? Alléluia. Et ce passage que nous venons de lire, bien-aimés dans le Seigneur, est le reflet de comportement des gens de ce monde, des hommes de ce monde, et malheureusement, c'est aussi le reflet de plusieurs chrétiens d'aujourd'hui que nous allons ensemble découvrir. Ici, nous sommes au lendemain du jour où le Seigneur Jésus-Christ avait multiplié les pains et avait nourri 5000 hommes, tel que la Bible nous dit. C'est au lendemain de ce jour que nous nous retrouvons et de ça que nous parlons aujourd'hui. La Bible dit au verset 23 et 24, toujours dans Jean chapitre 6, là où nous sommes, la Bible dit, le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade auprès du lieu où ils avaient mangé les pains, après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule ayant vu que ni Jésus, ni ses disciples n'étaient là, ils montèrent eux-mêmes dans des barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Alléluia. Le problème, bien-aimé dans le Seigneur, n'est pas du fait que ces gens de la foule soient revenus le jour suivant, le matin, pour chercher le Seigneur Jésus-Christ. Non, ce n'est pas ça le problème. Bien au contraire, c'est quelque chose à encourager, quelque chose de très positif du fait qu'ils soient revenus le jour suivant à la recherche de Jésus-Christ. Mais le problème, et c'est ce qui va constituer notre réflexion de ce matin, le problème c'est de savoir quelle a été leur motivation de revenir le lendemain du jour où ils étaient avec Jésus-Christ. La Bible dit qu'ils sont venus tôt le matin, le jour suivant, au lieu où ils étaient avec Jésus-Christ, au lieu où le Seigneur Jésus-Christ avait multiplié les pains. Et lorsqu'ils sont arrivés en ces lieux, ils n'ont pas vu Jésus. La Bible dit qu'ils n'ont vu ni Jésus ni ses disciples. Au lieu de se décourager et rentrer chez eux, non, la Bible dit, comme d'autres barques étaient arrivées, ils prirent
dans des barques, ils montèrent dans des barques pour aller traverser, aller jusqu'à Capernaum, à la recherche de Jésus-Christ. Alléluia. Et plusieurs aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, viennent à l'église et se montrent dévoués, se montrent présents, dévoués, juste pour un temps. Et puis, vous ne voyez plus la personne, vous cherchez le frère, vous cherchez la sœur, il n'est plus. Alors qu'il était venu, quand vous l'avez vu, il était venu très dévoué, dans l'œuvre. Nous l'avons vu dans les entités, dans les départements, entre des vrais, mais après un certain temps, c'est le silence. On ne voit plus le frère, on ne voit plus la sœur. Qu'est-ce qui ne va pas? On se pose la question, alors que rien que sa présence, rien que son dévouement était un encouragement pour plusieurs qui le voyaient. On se dérange. Des fois, on essaie même d'appeler, le frère ne décroche plus son téléphone, la sœur ne répond plus, on envoie les gens le chercher. Il est devenu introuvable. On pense que peut-être il a voyagé, mais ce n'est pas le cas. Pourquoi on s'interroge? C'est quoi le problème? Le problème, bien-aimé dans le Seigneur, c'est de savoir quelle a été la motivation du frère, quelle a été la motivation de la sœur pour venir en Jésus-Christ. C'est là où il faut interroger, parce que nous avons vu plusieurs dans la vie chrétienne qui sont venus avec un élan, avec dévouement, engagement, mais à un certain temps, en un laps durée du temps, silence. On commence à les supplier. Peut-être il ne décroche plus. Qu'est-ce qui ne va pas? On se pose la question, on s'interroge, on s'inquiète. Le problème, bien-aimé dans le Seigneur, quelle a été la motivation du frère et ou de la sœur venir en Jésus-Christ? Alléluia. Nous avons connu à la parole de vie Kinshasa un frère qui était vraiment dévoué dans le Seigneur. Quand il est venu, tout le monde pouvait s'inspirer de lui, pouvait admirer comment ce frère aimait le Seigneur. Il était toujours présent. Présent, tout de suite là, il a adhéré, il est entré dans le département, dans les entités. Il a suivi les enseignements des baptêmes et les cours bibliques d'affermissement. Il a été baptisé et on l'a attribué un département selon son choix où il devrait continuer. Mais, à un certain moment, le frère ne se laissait plus voir. C'était l'inquiétude et plusieurs voudraient savoir qu'est-ce qui lui est arrivé. On a cherché le frère, on a appelé, le frère ne décrochait plus, les gens sont allés chez lui à la maison. Finalement, le frère était venu pour un bit. Et après ce beat-là, le frère ne s'est laissé plus voir. On l'a trouvé dans une église catholique en train de célébrer. C'est un frère de l'église catholique qu'on avait envoyé, qu'il était venu pour voir comment est-ce que nous, les églises de réveil, nous marchons. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a plus de gens qui viennent actuellement dans l'église de réveil. Il a fait sa job. Et finalement, il est parti. Alléluia. Quelle est la motivation, bien-aimé dans le Seigneur, qui te pousse, toi,
à venir en Jésus-Christ, qui te pousse, toi, d'adhérer dans tel ou tel autre département. Quelle est sa motivation, bien-aimé dans le Seigneur, qui te retienne pour le Seigneur? Alléluia. Écoutons la motivation de ces gens de la foule qui sont venus au lendemain matin chercher le Seigneur Jésus-Christ. Leur motivation, la motivation qui les a ramenés tous les matins, le jour suivant, à la recherche du Seigneur Jésus-Christ, c'était le manger. La Bible dit c'est parce qu'ils avaient mangé du pain et ils se sont rassasiés. Raison pour laquelle ils sont revenus. Et c'est ça que nous pouvons lire toujours dans Jean chapitre 6 où nous sommes. Nous allons lire le verset 25 et le verset 26. Ici, quand ils sont venus chercher le Seigneur et ils l'ont trouvé, la Bible dit, il l'a trouvé au-delà de la mer. Il lui dit, Rabbi, quand es-tu venu ici? Mais le Seigneur Jésus-Christ, qui connaissait parfaitement leur guerre, l'état de leur guerre, il connaissait très bien. Écoutez la réponse, écoutez ce que le Seigneur leur dit. Le Seigneur dit ceci, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé de pain et que vous avez été rassasiés. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, la raison pour laquelle ces hommes de la foule sont revenus au lendemain matin, plusieurs jusqu'au lieu où ils ont marché, n'ayant pas trouvé Jésus, n'ayant pas vu ses disciples, ils ne se sont pas arrêtés pour rentrer à faire des paquets à leurs occupations. Ils ont pris des barques pour traverser la mer à la recherche de Jésus-Christ. Ils sont allés chercher le Seigneur Jésus-Christ, non pas parce qu'ils ont écouté la parole de Dieu et qu'ils ont été touchés, ils ont été transformés parce qu'ils ont vu des miracles. Non, ce n'est pas ça leur problème. Leur problème, c'était parce qu'ils ont marché et ils se sont rassasiés. Voilà pourquoi ils sont revenus au lendemain pour chercher encore à manger. Donc leur motivation de venir derrière Jésus-Christ était le manger. Alléluia. C'est pour cela que le Seigneur les exhorte à notre passage du jour, qui est le verset 27, à leur disant, travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Alléluia. Plusieurs disciples de Jésus-Christ, aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs disciples de Jésus-Christ que nous sommes, nous nous comportons encore comme ces gens de la foule qui viennent derrière Jésus, qui suivent Jésus-Christ pour un gain matériel, pour juste avoir le mariage, puis il va se retirer, pour juste avoir le travail, puis ça finit, pour juste réussir aux études, puis ça finit, pour juste avoir les enfants, puis ça finit, pour juste avoir son statut de l'immigration, être normalisé, et puis il va se retirer, ou soit parce qu'il veut que le Seigneur fasse, qu'il veut que le regroupement familial aille bien. Il faut obtenir ce qu'il a cherché. C'est fini. Il se retire. L'objectif est atteint. Mais laissez-moi vous dire ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, que vous êtes les plus malheureux de tous les hommes. Si vous venez au Seigneur Jésus-Christ juste pour l'intérêt matériel, juste
pour ce qui est périssable. Vous êtes les plus malheureux. Alléluia. Oh, c'est ça que la Bible nous dit, et nous pouvons lire dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, verset 19. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 19, la Bible dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Alléluia. C'est pour gagner le bien de ce monde, de cette vie qui est passagère, qui est éphémère, qui du reste comme de la vapeur, que nous espérons, que nous prions pour obtenir les choses de cette vie. Nous sommes alors le plus malheureux de tous les hommes. C'est ça que le Christ, c'est ça que la Bible nous dit. Alléluia. Si c'est pour l'argent, bien aimé dans le Seigneur, si c'est pour le travail, le dossier de l'immigration, que tu viens en Christ, tu es le plus malheureux de tous les hommes. Tu es le plus malheureux ou la plus malheureuse de toutes les femmes. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin que même les païens qui ne prient pas et même les athées, sachez-les qu'ils ont des enfants, sachez-les qu'ils se marient, sachez-les qu'ils ont des véhicules, ils ont des maisons, ils ont des bons emplois, ils ont tout ce que les hommes peuvent avoir. Mais il manque ce qui est éternel et c'est ce qui est essentiel. Mais vous allez devoir quitter ce qui est éternel, ce qui est essentiel pour aller chercher ce qui est périssable, éphémère et qui est pour un temps. Vous êtes alors les plus malheureux de tous les hommes. Alléluia. J'étais en train de faire mes recherches sur l'Internet il y a quelques jours pour voir le pelage de notre planète Terre afin de savoir à peu près combien de temps l'homme vit sur la planète Terre. Et j'ai vu que ça fait plus de 4 milliards 500 000 millions d'années que la planète Terre existe. Imaginez-vous que l'homme sur la terre existe, peut-être il y a plus de 4 milliards d'années. Et bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que peut-être dans 100 ans, peut-être aucune personne qui se trouve actuellement vivant sur cette planète sera encore vivant ou vivante. Peut-être non. Les maisons pour lesquelles vous vous tuez aujourd'hui, ça sera peut-être pour une autre personne. Les véhicules et toutes ces choses qui sont éphémères vont passer. Ça sera d'autres personnes qui ne nous connaîtront pas, qui ne connaîtront même pas ce que nous étions. Essayons seulement de voir. Peut-être tu connais tes arrière-parents et arrière-parents, mais quand on va te demander comment était ton arrière-parent, tu ne le connais pas, tu ne l'avais même pas dit, tu n'as même pas de traces avec lui, ça ne sert à rien. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, que nous devons chercher ce qui est éternel, que le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous donne. Un jour, le Seigneur Jésus-Christ sortait du temple avec ses disciples, et ses disciples ont vu des buildings, des immeubles très bien construits, et ils étaient en train d'admirer. Ils ont montré au Seigneur Jésus-Christ
le building, voyez comment c'est bon, voyez ceci, cela. Et le Seigneur les a regardés et il a dit quelque chose, que voyez-vous tout ce que vous me montrez, rien ne restera pierre sur pierre. D'ailleurs, nous pouvons les lire dans Matthieu, chapitre 24, versets 1 à 2. Matthieu, chapitre 24, versets 1 et 2. La Bible dit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre sans que ça soit renversé. Alléluia. Et j'imagine, bien aimé dans le Seigneur, ces disciples qui montraient quel pouvait être leur raisonnement, parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre ce qui arriverait dans les jours à venir. Imaginez qu'on vous amène dans la ville, par exemple, de Toronto ou à Manhattan, à New York, on vous fait voir tous ces buildings, on vous dit que ça là, il n'y a rien qui va rester. Peut-être que quelqu'un va douter, mais aujourd'hui, même pas encore 2000 ans depuis que le Seigneur Jésus-Christ s'est en allé vers le ciel, mais je vous dis que pour la plupart, on ne sait même plus reconnaître qu'à tel endroit il y avait un tel, ou bien un tel immeuble, un tel building, on ne peut plus reconnaître. Alléluia. Jésus-Christ est la vérité. Seulement notre séjour sur la terre est très petit et nous voyons les choses selon le séjour que nous avons. C'est pourquoi nous pouvons ou nous croyons que c'est impossible. Moi-même, j'étais étonné de savoir que la planète Terre existe plus de 4 milliards, s'il vous plaît, d'années. Imaginez-vous. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ exhorte les gens de la foule qui étaient venus vers lui pour le chercher, de travailler non pour la nourriture périssable. Alléluia. Travaillez, bien-aimés, dans le Seigneur. Servez Dieu. Non pas pour les intérêts matériels, non pas pour ce qui est périssable. Servez Dieu. Non pas pour obtenir un mariage, un travail, une maison, non pas pour obtenir le statut de devenir Canadien, ou bien d'avoir la résidence au Canada. Tout cela, c'est inutile. Cherchons ce qui est éternel, cherchons ce qui est utile, cherchons le Seigneur Jésus-Christ, car lui seul, que Dieu a marqué de son sceau, pour nous donner ce qui est éternel. Alléluia. Oh bien-aimé dans le Seigneur, quelle perte de temps pour toi, quelle perte de temps pour moi, si nous travaillons rien que pour des choses de ce monde ou pour gagner quelque chose. C'est une perte de temps pour nous, du fait de chercher que ce qui est matériel et abandonner ce qui est éternel et essentiel que le Seigneur Jésus-Christ donne. Savez-vous à travers le monde combien on gagnait ce qui est matériel? Des milliers et des milliers de dollars, mais il manque ce qui est éternel, et même certains auraient le désir d'abandonner ce qui est périssable pour venir à ce qui est éternel. Mais vous qui l'avez déjà, bien-aimés dans le Seigneur, ne commettez pas l'erreur
Quelle peine pour nous alors, quelle inutilité, dit la Bible, de commencer par l'esprit et de finir dans la chair. C'est ce que nous pouvons lire dans Galates chapitre 3, verset 3. Avant de terminer notre temps, la Bible dit dans Galates chapitre 3, verset 3, êtes-vous tellement dépourvu de sens, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Bien-aimé dans le Seigneur, tu auras travaillé pour rien. Car seuls ceux qui persévéreront jusqu'à la fin verront le Seigneur et auront ce qui est éternel. Alléluia. Je te prie, bien-aimé dans le Seigneur, de revoir l'objectif, sinon les objectifs pour lesquels tu es venu en Jésus-Christ. Revoyez si c'était pour un intérêt matériel, seulement pour un objectif charnel. Je te prie ce matin de revoir ces objectifs, d'incliner ton cœur et de demander pardon à Dieu. Dis-lui, Seigneur, pardonne mon ignorance. Je t'ai ignoré de venir à toi rien que pour les choses matérielles, les choses périssables. Aide-moi. Et je crois que cette parole est bien sortie ce matin pour moi. Je la reçois. Aide-moi, Seigneur, de ne pas m'attacher seulement à ce qui est éphémère, périssable, matériel, mais à ce qui est éternel. Je comprends ce matin que tu m'aimes. C'est pourquoi tu ne veux pas que je sois focalisé rien que sur des choses maternelles, mais matérielles, je veux dire, mais tu veux que je puisse recevoir ce qui est éternel, que Jésus-Christ seul nous donne. Nous pouvons incliner nos têtes dans la prière, et pour faire cette prière, selon que le Saint-Esprit met dans ton cœur, s'il faut te repentir, répands-toi, demande pardon, demande Dieu à t'aider à chercher ce qui est éternel. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ta parole. Ta parole est certaine, ta parole est véritable, ta parole ne sort pas pour rien. Certainement, Seigneur, tu veux aider quelqu'un parmi nous. Nous nous sommes beaucoup plus attachés, surtout cette génération, et plus attachés au matériel. Cette génération est plus attachée à ce qui apparaissent. Cette génération est plus attachée aux choses périssables. Il néglige ce qui est éternel, ce qui est essentiel, ce que le Seigneur Jésus-Christ seul donne. Ce matin, nous nous repartons, Seigneur, d'avoir perdu notre temps inutilement. Nous avons perdu notre temps inutilement à courir derrière les choses de ce monde, à courir derrière l'argent, le travail, les femmes, les hommes, les mariages, les enfants et toutes ces choses pour lesquelles tu nous les as données à surplus, à bonus. Nous ne devons pas perdre notre temps à courir derrière ces choses. Nous devons plutôt
chercher ce qui est éternel, c'est Jésus-Christ. Et nous croyons que le reste, tu le fais de façon automatique et ça nous revient. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois. Oh, nous te rendons la gloire. Merci, Seigneur, de bénir ta parole. Saint-Esprit, aide-nous à intégrer cette parole et que cette parole, nous puissions la remuer, la revoir chaque fois et que ça puisse nous aider à nous conformer. Merci, Saint-Esprit. Nous te confions la continuité de ce culte. Merci de glorifier Jésus. À toi la gloire. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Et le peuple de Dieu dit Amen, acclamant le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.